Bonne année, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année 2018, la famille, les amis, la santé, l'argent, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un top de mes films préférés sortis au cinéma en 2017. Alors je précise mais c'est très subjectif, voilà c'est vraiment mon avis personnel. C'est des films, ça se trouve, vous les avez détestés, ou il y a des films que vous avez adorés, que moi j'ai pas trop aimé, du coup ils sont pas dans ce top. Voilà, c'est... Si vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est pas très grave, on peut en débattre dans les commentaires. Je tiens aussi à préciser qu'il y a beaucoup de films assez connus, voilà, il y a pas, je pense pas qu'il y a vraiment de surprise. Et c'est aussi des films avec beaucoup de budget, des films pas forcément d'action, mais des gros films, parce que c'est des films que j'aime bien, en fait, j'aime bien regarder des blockbusters un petit peu, voilà, c'est un aspect du cinéma que moi j'aime bien et que j'ai pas envie de me cacher. J'aime aussi regarder des films d'auteur ou des films indépendants, mais je trouvais que cette année 2017 a été moins riche de mon côté en tout cas. J'en ai moins vu au cinéma parce que j'ai eu moins de temps peut-être pour aller en voir. Même je sais pas, j'ai pas vraiment eu de surprise, donc je précise ça. Bon alors je sais pas exactement combien de films j'ai vu au cinéma parce que j'ai arrêté de collectionner tous les tickets, mais je vais parler de quelques mentions honorables. Voilà, c'est des films qui auraient pu être dans ce top, mais j'ai préféré laisser la place à d'autres films. Bon alors là je vais plus parler de films qui ont peut-être fait moins parler d'eux. Tout d'abord il y a Battle of the Sex, je crois que c'est ça. C'est un film qui est sorti il y a pas très longtemps avec Emma Stone et d'autres acteurs et qui parle en fait d'une tenniswoman qui s'est beaucoup battue pour le droit des femmes, que ce soit dans la société dans les années 70 en général et dans le tennis. Et c'est par le réalisateur de Little Miss Sunshine, qui est aussi un film que j'adore. Et j'ai beaucoup aimé ce film, genre le message de féminisme derrière était vraiment top et très bien géré. Et c'est un film qui m'a fait ressentir pas mal d'émotions et qui je trouvais était super bien, genre l'histoire, et il y a aussi un aspect de la bisexualité qui est traité, qui est très intéressant. Voilà, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous conseille vraiment ce film. Bienvenue à Suburbicon, je crois que c'est ça le titre, donc réalisé par George Clooney, avec Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac. Non mais ce mec c'est un putain d'acteur quoi, même s'il joue un petit rôle il est génial dans ce film. En fait j'ai vu de très mauvaises critiques sur ce film, des gens disaient qu'il était mauvais mais genre que c'était une merde, et je suis absolument pas d'accord. J'ai passé un très bon moment, c'est une comédie dramatique, c'est très violent, je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment un film assez indépendant, barré etc. Moi je savais pas trop à quoi m'attendre. Niveau violence c'est un peu à la Tarantino même si c'est moins tourné à la dérision, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, l'histoire est cool et les acteurs sont vraiment bien, et il y a vraiment des scènes qui restent dans ta mémoire tellement elles sont absurdes mais en même temps elles sont choquantes, donc je vous conseille aussi ce film. Et pour terminer, Le Roi Arthur de Guy Ritchie, qui est cette fois un beaucoup plus gros film mais qui a pas fait beaucoup parler de lui. J'ai vu des critiques très négatives sur ce film, des critiques moyennes etc. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, alors il est pas parfait, il y a des aspects de l'histoire, du scénario qui sont pas vraiment très cohérents, mais c'est une espèce de... Enfin il revisite la légende arthurienne, mais moi j'ai adoré, c'est c'est un gros film d'action etc. Déjà je trouve que la réalisation et les images sont super, mais après c'est Guy Ritchie, c'est un super réalisateur, je vous conseille Opération Uncle, Agents très spéciaux. Ce film est génial, regardez-le, c'est l'un de mes films préférés. Mais voilà, dans Le Roi Arthur, il y a vraiment des scènes d'action un peu à la Kingsman, mais moins marrant, mais je veux dire à peu près filmé pareil. Et je trouvais que c'était vraiment un film assez épique, et il y a des images, c'est très inspiré de Seigneur des Anneaux, mais il y a des images qui sont très belles et des idées qui sont très bien trouvées. En 7ème position, Baby Driver de Edgar Wright. Edgar Wright c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, notamment, enfin j'attendais beaucoup ce film parce que c'est une sorte de comédie musicale d'action avec la musique qui est très au centre. Et sachant que déjà dans ce film avant la musique avait une place très importante, et voilà le choix des musiques, là c'est encore mieux. Et voilà, moi je suis très fan de musique, et encore plus musique rock etc. Donc la bande son est bien sûr géniale, et le film est vraiment bien, c'est-à-dire qu'il est super bien réalisé, les acteurs sont vraiment bien, ça change un peu de ce qu'il a pu faire avant pour la façon dont il a mis en place la musique dans le film. Il a dit ça en fait dans une interview, si je me souviens bien, qu'il avait vraiment fait le film en fonction des musiques qu'il choisissait, c'est-à-dire que les scènes sont vraiment en fonction de la musique, et il y a un accord entre les deux qui est vraiment parfait. En 6ème position, Logan, parce que ça
fait vraiment du bien de voir un film de super-héros qui tente tellement de choses et qui se classe à un film vraiment ovni, limite à un film un peu d'auteur, c'est ça, alors que c'est quand même un film de super-héros. Attention, je critique pas les films de super-héros parce que je suis un très grand fan de Marvel, mais voilà, c'est vrai que voir un film comme Logan débarquer comme ça, c'est vraiment hyper bien. Il y a une façon de déconstruire le mythe qui a été fait autour de Wolverine, ce qui est vraiment génial. Hugh Jackman est génial dans ce film, et c'est un film qui est très violent, tente énormément de choses, et moi j'ai vraiment adoré quand je lis. Et c'est très triste, très poignant, et c'est tellement génial en fait. Faut que ce film continue à en parler, parce que j'espère qu'il va changer quelque chose pour les prochains réalisateurs qui vont essayer de tenter des trucs, expérimenter des trucs dans les films de super-héros. Ensuite, en 5e position, Au revoir là-haut de Albert Dupontel. J'ai adoré ce film. Déjà, c'est un film français et toute la reconstitution historique, les images, la poésie qui se dégage de ce film. Juste une petite reproche que je ferais, et pourquoi le film n'est pas forcément plus haut, c'est que je trouvais que déjà il traitait d'énormément de choses, et du coup il allait pas aussi loin que je voulais dans sa critique de la guerre, pourquoi les hommes font la guerre, c'est juste pour tuer des gens ou ce genre de choses. Même si c'est vachement présent, moi je m'attendais à des scènes encore plus fortes, mais néanmoins c'est vraiment un super film. C'est tellement bien que ça arrive dans le cinéma français qu'on fasse, et moi je suis complètement pour le cinéma de genre français. Et franchement, Au revoir là-haut il est tellement rempli de poésie, et j'ai le livre et il faut que je le lise parce que tout le monde dit que c'est génial, mais ce film est vraiment magique. La réalisation, il y a des plans qui sont magnifiques. Ensuite, 4e position, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Je sais pas du tout quoi dire sur ce film tellement il m'a pris au trip, et en fait quand je suis sortie de la salle je voulais juste pas en parler tellement je voulais en fait rester dans cet univers qu'avait réussi à créer Denis Villeneuve dans la continuité de celui de Ridley Scott. Et j'étais vraiment enfermée dans ma bulle, j'arrête pas de penser à ce film, aux scènes, tellement elles sont graphiquement, elles sont belles et elles sont marquantes, tout ce qui est couleurs, etc. Ce film est vraiment magnifique, Ryan Gosling est génial, Harrison Ford, est-ce qu'on doit parler de ce mec tellement il est aussi important dans le cinéma. J'ai adoré ce film et j'adore Denis Villeneuve tout simplement parce qu'il a réussi à faire ce film comme je voulais qu'il soit. Je suis très fan du premier Blade Runner de Ridley Scott, et sachant que dernièrement en science-fiction dans le cinéma mondial, on va dire, surtout américain, voilà, on n'a pas eu énormément de choses vraiment. On a un peu perdu cette patte auteur qu'il y avait, et maintenant ça c'est vraiment... voilà, il n'y a plus vraiment d'auteur qui se dirige vers le cinéma de science-fiction, alors que là, Denis Villeneuve, mais il a fait un travail tellement beau. J'aime. Le petit reproche que je pourrais faire, c'est vraiment un film long. Contrairement à d'autres gens, j'ai vu quand même passer le temps. Mais après voilà, moi j'ai été complètement dedans, donc c'est pas non plus hyper dérangeant. En 3e position, Dunkerque de Christopher Nolan. C'est aussi un truc qu'il faut vivre au cinéma en fait. Une sensation, c'était un truc, un moment juste inoubliable. J'avais vraiment l'impression d'être sur la plage, d'être dans la guerre. À chaque fois qu'il y avait une bombe qui explosait, je sursautais, je me bouchais les oreilles, tout ce que vous voulez, et j'étais tellement impliquée. J'adore Christopher Nolan, c'est quand même un réalisateur de génie pour moi, et Dunkerque, j'en attendais tellement et j'ai été tellement comblée parce que ce film est génial. Ces scènes sont magnifiques, et même s'il y en a qui leur reprochent, c'est qu'ils ne racontent rien, que ces personnages sont pas élaborés. Déjà je suis pas d'accord, parce que on peut faire un film avec des personnages qu'on connaît pas forcément. Prenez Drive, le personnage de Ryan Gosling n'a même pas de prénom, il est crédité au générique comme le driver, le conducteur, on sait pas d'où il vient, etc. Pourtant ça empêche que je me suis hyper attachée à ce personnage et que ce film est magnifique. Dans Dunkerque c'est pareil, je me suis vraiment attachée au personnage même si je les connaissais pas. Donc voilà, Dunkerque c'est vraiment magnifique, et juste pour la sensation que j'ai vécue au cinéma, c'était génial. En 2e position, La La Land de Damien Chazelle. Alors, vous allez être surpris pourquoi ce film n'est pas en première position. Alors déjà, par rapport au film qui sera en première position, je mets à peu près à égalité, c'est-à-dire que La La Land est potentiellement le meilleur film que j'ai pu voir au cinéma avec celui qui va venir après. Mais voilà, fallait que je les classe. Je crois que je vous ai déjà assez parlé de La La Land, mais voilà, c'est juste magnifique. J'ai des étoiles plein les yeux à chaque fois que je vois ce film. Pareil, une sensation que j'ai vécue au cinéma, et la musique, tout ce que vous voulez. Bref, je pense pas que je peux m'étaler plus sur La La Land. Et en première position, alors là, je vais me prendre des trucs dans la gueule, ça va pas plaire à tout le monde, enfin quoique, je vous dis, pendant la plupart de l'année j'étais persuadée que La La Land allait être en première position, mais il se trouve que j'ai vu un film, et je vous en ai déjà parlé, Star Wars The Last Jedi. Je suis désolée, ça va pas plaire à des gens, mais oui, je mets Star Wars en première position, et je suis tellement content de pouvoir mettre un Star Wars dans un top de films que j'ai préféré au cinéma. Et je vais essayer de parler d'autres trucs que j'ai pas dit dans ma vidéo gros update où j'ai déjà parlé de ce film, si vous voulez aller la voir. Ah, je sais pas comment expliquer, mais moi je suis vraiment hyper fan de Star Wars, genre je pense que vous êtes au courant. J'arrive pas à trouver mes mots pour parler de ce film, j'étais à fond dedans, je suis allée voir une 2e
deuxième fois, j'étais toujours à fond dedans. J'avais vraiment pas envie que ce film se termine. Il m'a tellement mis, et c'est vraiment un film voilà qui te remet dans l'ambiance de Star Wars, ce que le 7 n'avait pas forcément fait. Il y a des scènes, je ne respirais plus, et je sais pas comment expliquer, mais ce film est vraiment magnifique et c'est vraiment un super Star Wars. Pour moi il fait partie des meilleurs Star Wars qu'on a pu avoir parce qu'on retrouve vraiment cette magie. J'avais des étoiles dans les yeux comme la première fois que j'ai vu les autres Star Wars. Je sais pas comment expliquer, mais pour son traitement de tous les personnages, de toutes les relations, ses images, son histoire, ses rebondissements, c'est un Star Wars qui est fait par un réalisateur qui ose des choses, qui fait des scènes qui sont graphiquement magnifiques. J.J. Abrams faisait déjà, mais un petit peu plus personnel je trouve dans Star Wars 8. Bref, je vais arrêter d'épiloguer dessus parce que j'ai mes raisons, mais pour moi Star Wars 8 est peut-être avec La La Land et d'autres films le meilleur film que j'ai vu au cinéma et l'un des meilleurs films pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord surtout avec mon numéro 1, ce n'est pas grave, on peut en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire part, ça m'intéresse beaucoup, de vos meilleurs films que vous avez vus en 2017. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à faire un classement ou quoi. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Et sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.